on vient d'écouter Lorenzo Felon. Tu guettes toi aussi son premier point à Lorenzo. On commence par le Moto 3, donc, C'est ça. comme la dernière fois. C'est ça, avec une belle course, encore de beaux duels en tête lors de ces 21 tours sur le circuit de Termas des Riondo. Mais c'est surtout dans la deuxième partie avec Sergio Garcia et Denis Foggia. Foggia d'ailleurs qui a commencé à remonter fort plus au niveau, à peu près au niveau du 11e tour parce qu'il était dans la deuxième partie dans un deuxième groupe, pardon. Et il a profité justement des erreurs du pilote Gas-Gas de prendre quelquefois l'avantage et ainsi de suite. Et c'est un duel qui nous a tenu jusqu'à la fin, dans l'avant-dernier tour, dans l'avant-dernier virage de la course, où Sergio Garcia a pris l'intérieur de Denis Foggia. Et il a quand même passé la ligne d'arrivée pour 146 millième sur l'Italien. Et la belle image de tout ça, c'est Denis Foggia qui le félicite directement, appelle la ligne d'arrivée passée. Et ça montre une fois de plus sa maturité et son fair play. Alors, dans cette course, il y a aussi la remontée du pilote Sasaki. C'est ça, Hein exactement. Il partait Pilote de Max deuxième. Biaggi. Excuse-moi, Non, non. pilote de Max Biaggi. Il partait deuxième. Il le savait avant le Grand Prix qu'il était pénalisé d'un long lap parce qu'il avait été été jugé responsable de la chute d'Andrea Migno au Grand Prix d'Indonésie. Donc il l'a fait très tôt dans le deuxième tour et après il a été relégué à la 18e place et il n'a pas perdu de temps. C'est simple, il a directement beaucoup attaqué jusqu'à la lutte avec son compatriote Tatsuki Suzuki pour la troisième marche du podium. Et comme Garcia, il a fait la même chose. Il l'a dépassé dans le 13e et dernier virage, avant-dernier virage du circuit, cette fois-ci à l'extérieur pour signer son premier podium de la saison. Il y a un malheureux dans cette course, ouais. Non, c'est bien pour Sasaki parce qu'on se souvient au Qatar, il avait mené je ne sais plus combien de tours avant de perdre son carénage. Et, Ouais. donc c'est bien de pouvoir le voir sur le podium. Et... On va parler d'Izan Guevara. Exactement. Il a rapidement pris la tête de la course. Il partait troisième, oui. C'est ça, mais malheureusement, dans le 10e tour, il y a eu un problème électronique avec sa moto qui a directement coupé. C'est dommage parce qu'il a vraiment fait un bon début de week-end, un petit week-end du coup. Et c'est mauvais en soi pour le championnat parce que certes, il est toujours troisième, mais il est à 30 points de son coéquipier Sergio Garcia, qui, on sent, il y a une petite rivalité qui commence à naître un petit peu sur la piste. Il retrouve le circuit, je rebondis, parce qu'Izan Guevara, il a gagné son premier Grand Prix à Austin l'année dernière, dans des circonstances quand même particulières, mais il retrouve le circuit dans quelques jours. Donc. Garcia n'était pas là, parce que lui, il était blessé, il était tout chaud. Hein. Exactement. On a eu une mauvaise image aussi dans cette course. Voilà, on a eu la bonne, mais aussi la mauvaise. C'est Romain Mazia qui est venu donner un petit coup sur le casque d'Andrea Migno après leur chute, leur accrochage au virage 13, toujours. Et donc, cette action qui a été jugée comme un incident de course. Donc, on a eu 2 pilotes énervés, mais surtout 2 résultats blancs. Et c'est quand même le deuxième pour Andrea Migno. Donc, en 3 courses, deux fois 100 points, alors qu'il est quand même performant cette année. On va passer au Moto 2. Jean-Marc, les pilotes qui se tapent comme ça, qui se chauffent. Quelle est la limite, Jean-Marc? Parce que tu as été pilote, tu sais ce que c'est. La limite, en fin de compte, c'est vrai qu'il peut y avoir des bagarres, on peut éventuellement... Il y a des faits de course, en fin de compte. Des faits de course où nous, on n'a pas trop notre mot à dire, malgré tout. Il y a aussi des faits de course qui sont générés par l'attitude des pilotes. Donc, on se souvient de Fenati, par exemple. Oui, le coup du levier de frein, tout ça, c'est un peu... alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu, nous, ce genre d'attitude au niveau des championnats de France. Il y a toujours cet esprit de compétition. Alors, il débranche un peu. C'est vrai que parfois, il y a des accrochages qui sont liés vraiment avec un mauvais comportement. Donc là, on a tendance à les prendre, à les emmener en direction de course et leur expliquer. Il y a toujours une négation quand ils arrivent. Souvent, quand on leur fait voir les vidéos après. Et puis, c'est là où l'expérience joue. Parce qu'il y a des accidents, on voit qu'il y a vraiment eu envie de le faire. Eric, il en a une à nous raconter. Non. Je disais que par rapport à ça, ce que vient de dire Jean-Marc, c'est vrai, même le week-end dernier en championnat de France, ça s'est un petit peu chauffé en Superbike, il y a eu quelques petites choses, mais comme le dit Jean-Marc, c'est un peu l'intensité de la course qui fait. C'est plus le comportement du pilote, en fin de compte. Parce que, comme je le disais, il peut y avoir un fait de course, c'est une fois, voilà, il peut y avoir des sorties de trajectoire, ça revient. Mais après, nous, on a tendance à surveiller tous les pilotes, notamment les jeunes, parce que c'est là où il faut rester assez vigilant et puis les surveiller et leur faire comprendre que parfois, c'est pas comme ça qu'on se comporte sur une machine. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec un pilote du championnat de France, voilà, qui a déjà en 600 eu un comportement
un peu agressif parfois. Et là, les 1000, on roule pas de la même manière. Il Ça faut a été rester- chaud quand même ce week-end. Non, mais Enfin, le week-end complètement, dernier, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ouais, parce qu'on on parle de comportement dans le foot, dans le rugby, Oui. mais là, on est sur un sport Ouais, dangereux. ouais, complètement. Aussi. Après, le comportement, il peut. Nous, il y a vraiment une grosse discussion qu'on va avoir avec lui parce qu'il y a un moment donné, tu peux lui mettre des sanctions, des choses comme ça, mais il y a une attitude quand même qu'il faut qu'il change. On passe au Moto 2. Ouais. Margot? Allons-y. C'est un très bon début de saison quand même pour Celestino Vietti. 2 victoires cette saison. C'est d'ailleurs sa 2e victoire dans la catégorie aussi, en 3 courses. Donc il n'était pas, c'était pas forcément le meilleur sur toutes les sessions du week-end, mais il a réussi à trouver le plus. Il a fait une petite modification sur sa moto. Et dimanche, dès le warm-up, il a montré qu'il avait vraiment un meilleur rythme de course. Il s'est lancé de la 6e position. Il s'est vite retrouvé à la 2e position derrière Fermin Aldeker, qu'il a doublé dans le 4e tour. Et justement, on a vu que son rythme était très bon parce que dans la 2e partie de la course, il roulait en 43,5. Alors certes, il a fait des petites erreurs en tirant un peu large et Somkiat Chantra en a parfois profité, une fois d'ailleurs. Il a quand même dominé toute la course et il a réussi à s'imposer sans trop de problèmes. Et puis en parlant d'erreur, je crois qu'il y en a une qui a coûté la course justement de Aldeguer. Exactement, c'était l'accrochage quand même qu'on va retenir de cette course. Alors il y a quand même eu 8 autres chutes, mais celle-là était la plus impressionnante. Donc toujours dans ce virage numéro 13, dans le tour numéro 7, Vietti a justement un petit peu trop élargi et c'est Aldeguer qui a saisi sa chance pour peut-être une fois de plus, enfin pour reprendre le lead de la course, sauf qu'il y a eu un contact et sa speed-up est clairement partie en toupie. Il est resté accroché, sauf qu'il a été propulsé par terre sur le sol, la tête la première. Et on a peut-être vu une petite perte de connaissance, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il va mieux, il est allé au centre médical. Et c'est vraiment dommage aussi pour lui parce que vraiment, il avait un très très bon niveau de performance. Il a été premier, c'est simple, pendant toutes les séances. Maintenant, il est devenu le plus jeune poleman en Moto 2 à 16 ans. Et là aussi, il a aussi enfoncé le clou un petit peu plus en signant le record du tour pendant le warm-up en 1 minute 42 secondes et 546 millièmes. Je peux aller même plus loin parce que c'est le plus jeune en catégorie intermédiaire. Devant Lorenzo qui avait 18 ans et quelques. Et du coup, là, à 16 ans, bientôt 17 parce qu'il a 17 ans demain. Oui. Il était temps. Et voilà, il le bat de plus d'1 an. Quoi. Oui. Bon. Comme en Moto 3, on finit sur une bonne note. Exactement, avec le doublé des Zindimitsu Honda Asia. Et Tu l'as bien dit. tu l'as dit, c'est le premier coup. Donc c'était avec Somkiat Chantra et Ayugura, bien sûr, donc respectivement second et 3e. Et Somkiat Chantra, donc c'était la surprise il y a 2 semaines au Grand Prix d'Indonésie avec sa victoire. Au final, il est encore aux avant-postes, donc on peut même plus forcément parler de surprise. Mais il a peut-être les qualités pour se battre justement devant. Il est quand même passé, comme je vous ai dit, devant Vietti une fois. Ils étaient dans des chronos similaires et c'est tout simplement son meilleur début de saison en Moto 2. Il faut rappeler qu'il a fait que 2 courses parce qu'il était aussi absent au Qatar. Et je finis avec Ayugura qui partait 8e et qui a eu un petit duel avec Aaron Canet qui nous a tenu en haleine jusqu'à la fin de la course. Et comme en Moto 3, il a aussi doublé dans l'avant-dernier virage, dans le dernier tour, pour finir sur la 3e marche du podium. En tout cas, il est sacrément sympa, ce Thaïlandais. Ouais. Les interviews à l'arrivée, c'est assez génial. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Des nationalités différentes, avec des cultures différentes et des attitudes différentes. Donc c'est... Le doc a une note à attribuer. Non, petit. 0. Non, mais quand il parlera thaïlandais, il reviendra donner des notes. Non, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, Michel. C'est vrai que c'est de voir d'autres nationalités, c'est aussi pour montrer que l'Asia Talent Cup est une très bonne école. Parce qu'on parle souvent de la Red Bull Rookies Cup avec des pilotes comme Martin, comme Zarco, comme beaucoup d'autres. Mais l'Asia Talent Cup, là, je crois que c'est la première fois que 2 pilotes de l'Asia Talent Cup partagent le podium en Moto 2. Ayugura et Somkiat Chantra qui sont de l'Asia Talent Cup. Mais on peut citer Denis Onchu, on peut citer Chad Onchu, on peut citer... Exactement, qui ont gagné exactement, Sasaki, Cup, je pense Sasaki Kié, Toba, voilà, tu as énormément de pilotes de l'Asia Talent Cup ça commence à porter ses fruits aujourd'hui et on va peut-être retrouver l'époque japonaise d'antan des années 90. Michel, lequel pilote de Moto 2, voire de Moto 3, tu verrais rapidement en MotoGP? Bah, là, c'est Vietti qui fait assez bonne impression, hein, parce qu'il a quand même pas une carrière très longue et voilà, il a la VR46 derrière lui. Il est très mature dans ses analyses. Je trouve assez
ouais, il a les pieds sur terre, il est lucide par rapport à ses performances, par rapport à la suite. Il dit voilà, qu'il va falloir attendre le retour en Europe, il a une bonne analyse de ses premières courses qui sont, c'est vrai, à chaque fois sur des circuits un peu spéciaux, des conditions particulières. Donc, s'il embraye comme ça, en tout cas sur l'Espagne, France, Italie, là, je pense que ça sera vraiment le client. Parce que derrière, hormis Canet, qui est un peu court encore, c'est un peu irrégulier, quoi. On a vu des pilotes VR46 se casser les dents, parce qu'on se souvient de Baldassari qui avait fait un très bon début de saison il y a quelques années, mais qui, une fois arrivé en Europe, face à Alex Marquez, avait galéré. Il a le gabarit pour passer, pour rouler en Moto2, en MotoGP après. Il faudra surveiller Acosta en Moto2.